La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée vous propose quelque chose d'un peu différent pour cette émission. D'habitude, je vous présente de la musique juive ou des compositeurs juifs, mais cette fois-ci, je vous présente des musiciens qui contribuent au rayonnement de la musique juive ici au Québec, car bien que la plupart ne soient pas juifs, ou juste à moitié, ils travaillent, entre autres, sur les albums que les musiciens qui font de la musique juive produisent. J'ai travaillé ou suis en train de travailler avec chacun de ceux dont on écoutera la production musicale dans cette émission. Les 4 albums que vous allez découvrir ont été lancés en 2021. C'est donc du tout frais, tout neuf. Ces musiciens ont aussi participé à toutes sortes de projets, musique juive, musique arabe, musique gitane ou musique québécoise. Les musiciens n'ont pas de frontières et j'aimerais beaucoup que les humains dans leur ensemble se conduisent comme les musiciens. Je vais donc vous parler brièvement de chacun de ces excellents musiciens et vous proposer 2 titres extraits de leur dernier album. À la suite de quoi je vous donnerai les références de l'album et les dates de leur prochain spectacle. Alors, munissez-vous de ces instruments du siècle dernier, un papier et un stylo. Oh mon Dieu, comme c'est rétro! J'en frémis, c'est vraiment trop. Et comme ça, vous pourrez noter les références de ce qui vous aura plu et aller acheter leur album pour l'offrir à Hanouka, à Noël ou pourquoi pas pour célébrer la fin du Ramadan. Le premier artiste qu'on va entendre, c'est Gabriel Paquin-Bucky, directeur de l'ensemble Octopus. Il est aussi l'arrangeur de mon prochain album et Octopus vient de sortir un album au printemps 2021, l'album Créature, que nous avons découvert ensemble à l'émission de juin 2021. Émission que vous pouvez retrouver sur YouTube sous le titre Flori Yagoda et Octopus. Nous avions alors écouté 2 titres, Le Grand Cerf-Volant et Poulpe Fiction. La caractéristique principale du groupe Octopus, pour moi en tout cas, c'est la façon dont il mêle musique classique et musique klezmer, avec une saveur de jazz, et ce, en donnant une place majeure aux instruments à vent. La clarinette, bien sûr, puisque c'est l'instrument de Gabriel Paquin-Bucky, mais aussi des cuivres, trompettes, trombones, tuba et, cerise sur le gâteau, la flûte traversière. Ce soir, on va écouter un autre morceau de Créature du groupe Octopus, ça s'appelle La chute de l'ange. Ça commence par la clarinette qui nous offre un arpège répété comme on l'attendrait plutôt d'un piano ou d'une guitare. Ça me fait d'ailleurs penser à l'ouverture sur thème juif de Prokofiev, même si c'est très différent et dans l'atmosphère et dans la mélodie. Puis les autres instruments rentrent et la clarinette joue une mélodie qui est ensuite reprise, continuée par la flûte traversière et c'est fait avec tant de grâce qu'on pourrait ne pas sentir le changement d'instrument jusqu'au moment où on se dit « Mais voyons, c'est une flûte, pas une clarinette ».
La chute de l'ange, interprétée par le groupe Octopus. Le groupe Octopus est constitué de 8 musiciens, comme le nom du groupe le suggère. Fondé en 2010 par Gabriel Paquin-Bucchi, la qualité de leur musique les fait apprécier autant par les musiciens classiques que par les amateurs de musique du monde et même les amoureux du jazz. Et ils n'hésitent pas à faire appel occasionnellement à d'autres talents, comme par exemple la chanteuse Sonia Johnson sur le morceau Les Cerfs-Volants de ce dernier opus, ou Karen Young et Joran dans leur album précédent Apax. Le titre que nous allons entendre maintenant, Le Juif errant, est un travail sur les textures sonores. Le début, au piano solo, nous rappelle Erik Satie avec ses gymnopédies et ses morceaux en forme de poire. Puis les instruments rentrent tour à tour sur une mélodie un peu envoûtante. Cela s'appelle Le Juif errant. Comme le morceau précédent d'ailleurs, c'était une commande de la salle Bourgie durant l'exposition Chagall, et Gabriel a composé ses pièces en s'inspirant de 2 toiles qui figuraient dans l'exposition. C'était Le Juif errant, interprété par le groupe Octopus. Si, comme je l'espère, vous avez aimé ce groupe, vous pouvez vous procurer leurs albums, il y en a 3, je crois, sur leur site octopus.ca, octopus avec un K.
Et si vous êtes très aventureux, vous pourrez les entendre en concert au Théâtre Bellecour à Baie-du-Fèvre le 12 mars 2022. Le deuxième album que nous allons découvrir maintenant est celui de Christine Tassan. On connaît bien Christine Tassan à Radio Shalom car j'aime beaucoup sa musique et j'apprécie son talent. J'ai donc déjà fait des émissions sur 2 de ses précédents albums. Elle est guitariste et fait du jazz manouche, mais aussi bien d'autres choses. Elle chante, elle participe à plusieurs formations musicales, dont Christine Tassan et les Imposteurs au féminin s'il vous plaît, qui est le groupe dont j'ai parlé ici. Elle fait même des enregistrements dans son beau petit studio maison. En fait, c'est une amoureuse du jazz et elle en fait de toutes les couleurs et de toutes les sortes. En 2021, son groupe Christine Tassan Quintet a lancé un nouvel album qui s'intitule Voyage intérieur. En fait, il est sorti en 2020, mais pandémie oblige, le lancement a eu lieu en 2021. Pour cet album, elle a travaillé avec Aurélien Tomasi au saxophone et clarinette, Yannick Anctil au piano, Hugues-Olivier Blouin à la contrebasse et Maud Bastien à la batterie. Et de fait, c'est assez différent de ce que je connaissais d'elle avec les Imposteurs. D'ailleurs, vous allez en juger tout de suite par vous-même. On va écouter Frisson d'avril. C'est peut-être le titre qui m'a le plus touchée dans son album.
C'était Frisson d'avril interprété par le Christine Tassan Quintet. Alors cet album Voyage intérieur regroupe 10 compositions instrumentales, fruit d'une recherche musicale introspective. Chaque morceau est un peu comme une page d'un journal intime musical écrit au fil du temps et des rencontres artistiques. On y découvre un jazz hybride aux mélodies fortes, aux rythmes variés, allant du boléro au swing en passant par la bossa et le funk. Les influences européennes de Christine se mêlent à celles du swing américain. Et ce travail sur la mélodie que Christine cisèle avec beaucoup d'attention, vous l'avez entendu dans le morceau Frisson d'avril, mais il se fait entendre aussi dans des pièces où on l'attendrait peut-être moins, justement, comme celle qu'on va écouter maintenant. Je me rends compte que je n'avais jamais entendu Christine à la guitare électrique. Et le morceau que nous allons entendre maintenant montre un côté tout différent de Christine Tassan. On écoute Gypsy Funk.
C'était Gypsy Funk, interprété par le Christine Tassan Quintet. Et je vous annonce avec beaucoup d'excitation et d'enthousiasme que Christine est la guitariste de mon prochain album. C'est aussi elle qui va l'enregistrer et je suis très contente et fière qu'elle ait eu envie de me prêter son talent. Vous pourrez entendre Christine Tassan et les Imposteurs dans son spectacle Django Bell le 17 décembre à Saint-Hyacinthe et le 18 à la Maison de la Culture de Saint-Léonard, ou bien la découvrir en duo le 11 décembre au Café Colibri au 1952 rue Beaubien-Est. Et là, ce sera du jazz manouche. Et bien sûr, vous pouvez acheter ces disques sur toutes les plateformes numériques habituelles ou bien sur son site christinetassan en un seul mot.com. Tassan, ça s'écrit T-A-2-S-A-N. Christine Tassan, on la retrouve aussi sur l'album du prochain musicien dont je vais vous parler, Paul Kunigis. Son album est aussi un cru de 2021 intitulé Yalla. Paul Kunigis, je l'ai rencontré peu après mon arrivée au Québec, dans les années 90. Je n'ai jamais enregistré avec lui, mais nous avons fait un spectacle dans la ville de Québec et il m'accompagnait au piano. C'est d'ailleurs lui qui m'a fait découvrir ce chef-d'œuvre de la gastronomie québécoise qu'est la poutine. C'était totalement exotique pour la petite Française que j'étais, qui venait de débarquer en Nouvelle-France. Un choc culturel en somme. Les chocs culturels, ça ne fait pas peur à Paul Kunigis. Il est originaire de Pologne, a passé une bonne partie de sa jeunesse en Israël et il vit au Québec depuis au moins 30 ans. On peut dire que Paul Kunigis est mi-juif, mi-goy, moitié israélien et moitié polonais, tout à fait canadien et complètement québécois. Le titre de son premier CD, enregistré avec son groupe d'alors Yesheraz, est Pamietam, qui veut dire « je me souviens » en polonais. Il parle hébreu, polonais, français, anglais, russe, et dans son dernier album, Yalla, on a des chansons dans toutes ces langues. Quoi attendre d'autre de quelqu'un qui est né en Pologne, a grandi en Israël, élevé par sa mère catholique et son père juif, et a fréquenté l'école française située dans la ville arabe de Jaffa. Le titre de l'album, Yalla, veut dire « on y va, allons-y, allons de l'avant » en arabe. Mais ce terme a été adopté par les Israéliens comme nous on a adopté le hockey des Américains. Alors ça ne compte pas comme 6e langue. Sur cet album, on retrouve Christine Tassan donc à la guitare et Gabriel Paquin-Bucky à la clarinette. On va entendre la chanson titre de l'album, Yalla, en hébreu mais avec un titre arabe. רציתי ללכת לשתות, לא מצאתי מקום פתוח, החלטתי ללכת ברגל, להרגיש קצת את הרוח. רציתי ללכת לקולנוע, לחיות קצת בפנטזיה, ללכת לאיבוד בעולם אחר, עולם מעולה ומפליא. וואלה איזה ברדק, אין פה מה לעשות, יאללה אני זז מכאן, לא משנה לי לאן. החלטתי ללכת בכביש, לאיזה כיוון לא ידעתי, לקחתי איתי משהו לאכול, הלכתי אחרי הכוכבים. רציתי ללכת לרקוד, לא מצאתי מועדון לילה, כנראה שהכל סגור, זה מה שאומרים בחדשות. וואלה איזה ברדק, אין פה מה לעשות, יאללה אני זז מכאן, לא משנה לי לאן.
מה קרה לתקווה? מתי איבדנו את הנשמה? מה הטעם להפגין אם זה לא נותן תוצאות? רציתי לצרוח ולצעוק, לא היה לי כוח, עצמתי עיניים, רציתי לשכוח, התחשק לי לברוח, לא היה לי חשק לחזור, לא חשק לחזור. C'était Yalla, interprété par Paul Kunigis. Et vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel, au 1650 AM, à l'émission La Culture Juive Enchantée, avec Hélène Engel. Paul Kunigis se vit comme un citoyen du monde, et c'est peut-être ce qui a coloré sa conscience sociale. Cette préoccupation se retrouve dans cet album, plus clairement formulée que dans tous ses opus précédents. On y retrouve notamment une chanson sur le printemps arabe appelée Maïdan Tahrir, la place Tahrir, et une autre sur les immigrants intitulée Lampedusa. Mais pas de déclaration militante, pas de slogan dans ses textes. Il s'exprime tout en douceur et tout en pudeur sur tous ces sujets. Écoutons une chanson sur un thème qu'on n'aborde pas souvent. Ce que peuvent ressentir les mères porteuses. Ici, on ne juge pas, on ne se positionne pas. On pense juste à celle qui sent grandir une nouvelle vie en elle, nouvelle vie qu'elle ne verra pas s'épanouir. Derrière les paroles, écoutez bien la guitare de Christine Tassan. Ce sont les mêmes nausées, c'est la même lourdeur, ça sera la même durée, 9 mois, quand pour sa sœur. Mais cet enfant qui bouge, cet enfant qui grandit, cet enfant que tu couvres partira loin d'ici. Même si tu le nourris, que tu sens son cœur qui bat, ce n'est pas ton enfant, il ne t'appartient pas. Ce n'est pas si terrible, c'est pas si mal que ça. Ce 9 mois de travail, c'est ce que dit le contrat. Et pourtant, par moment, tu aimerais être celle qui lui donnera son nom. Vous êtes 80 dans la même maison, attendre des bébés que d'autres recueilleront. Que le temps s'éternise quand il n'avance pas. Tu penses que tu feras avec l'argent du contrat une maison sûrement, une vache ou un vélo, un petit commerce, l'école des enfants. Ce sera une nouvelle vie sous un nouveau toit. Ce 9 mois seront alors très loin derrière toi. Et pourtant, par moment, tu aimerais être celle qui lui donnera son nom. Celle qui lui donnera son nom. Et pourtant, par moment, tu aimerais être celle qui lui donnera son nom. Yeah. C'était Sans nom, interprété par Paul Kunigis. J'ai été touchée par cette chanson. Il y a 4 chansons en français sur cet album de 11 titres, et c'est la compagne de Paul Kunigis, Agnès Gruda, qui a écrit les paroles. Les amateurs de radio qui écoutent aussi Radio-Canada
connaissent bien le journaliste Agnès Gruda. Et voilà qu'au hasard d'une portée musicale, vous découvrez une autre facette d'elle. Les albums de Paul Kunigis se trouvent sur toutes les plateformes numériques et l'achat d'un CD physique est disponible sur son site www.paulkunigis.com. Et Kunigis, ça s'écrit K-U-N-I-G-I-S. Il sera en spectacle au Lion d'Or le 13 décembre. La dernière personne dont je vais vous parler, ce n'est pas la moindre, c'est la violoniste Marie-Neige Lavigne. Elle est violoniste, certes, mais aussi membre fondatrice du groupe Cordam, et on la découvre maintenant compositrice. Et pour nous offrir sa musique, Marie-Neige ne recule devant rien et a fondé un nouveau groupe, Manella, qui vient de sortir un nouvel album contenant 9 de ses compositions. Cet album a été enregistré avec les musiciens Jean-Félix Mailloux à la contrebasse, Pierre Tanguay à la batterie et le guitariste Bernard Falaise qui est aussi à la réalisation de l'album pour lui donner sa petite note bien contemporaine. Marie-Neige dit que cet album est un condensé de ce qu'elle a exploré dans son parcours musical, la musique classique, l'improvisation, le jazz, la musique du monde. Et ça s'entend particulièrement bien dans la pièce que nous allons écouter maintenant et qui est ma préférée de cet album. Elle s'intitule Lost Child. Et lorsqu'elle a écrit cette pièce, Marie-Neige avait dans la tête l'image d'un enfant à qui la guerre a pris ses parents. D'où l'inspiration klezmer que vous allez peut-être percevoir. Mais le morceau s'adresse aussi à tous ceux qui, même adultes, se sentent parfois comme un enfant perdu.
C'était Lost Child, interprété par le groupe Manela. Le groupe Manela existe en fait depuis 2010, mais il a passé par une période de long sommeil et est repris vie sous sa forme actuelle en 2018. Lorsque Marie-Neige parle de sa composition musicale, elle dit que quel que soit le style de la pièce, elle a en général une approche classique, c'est-à-dire plutôt de mélodiste. Elle a l'idée d'un thème mélodique et les accords et le style viennent après. La musique du monde est ce qui nous a rapprochés, Marie-Neige et moi, parce qu'elle a fait partie de mon trio pendant 8 ans et jouait sur mon album Voyage. Pour Marie-Neige, musique du monde, c'est vraiment au pluriel qu'il faut l'entendre, pas juste ce qui n'est pas québécois ou nord-américain. Sur son album, on trouve une pièce d'inspiration orientale intitulée « À dos d'éléphant », une autre d'inspiration indienne intitulée « Pakora », une autre encore d'inspiration africaine qui s'appelle « Constat à l'amiable ». Et pour faire le lien entre l'Afrique et les Amériques, on va écouter le morceau « Solidarity » d'inspiration afro-cubaine. Le thème original vient du trompettiste américain Don Cherry, qui dans son album El Corazón de 1982 joue un morceau en 3 parties, dont l'une est intitulée Solidarity. Marie-Neige a repris ce thème de Don Cherry et l'utilise arrangé à sa manière comme premier thème dans son morceau qu'elle a également appelé Solidarity en référence et hommage à ce trompettiste. La deuxième partie, par contre, où vous entendrez une guitare électrique miaulée à la façon des années 80, c'est sa composition.
C'était Solidarity, interprété par le groupe Manela. Vous pourrez les entendre en concert le 17 mars 2022 au théâtre Alphonse Desjardins à Repentigny à 17h30. Vous pouvez vous procurer l'album sur Bandcamp à manela.bandcamp.com ou en écrivant à violinège, en un seul mot, @hotmail.com. Voilà, vous avez entendu 4 albums, 4 styles bien différents, tous inscrits dans la modernité et le jazz, mais chacun à leur manière, et tous d'excellents musiciens. 3 d'entre eux se retrouvent sur mon futur album, Marie-Neige au violon, Christine à la guitare et Gabriel, qui en plus de signer les 2/3 des arrangements, jouera aussi quelques pièces de clarinette. Gabriel et Christine se retrouvent par ailleurs sur l'album de Paul Koenigis. 4 albums, 4 styles, disais-je donc. Chaque album a sa couleur, voire ses couleurs, sa personnalité. Et pourtant, ce sont en partie les mêmes musiciens. Je souligne cela en ces temps où on parle sans cesse d'appropriation culturelle, de propriété intellectuelle ou ethnique, et moi, ça me dérange énormément. Je ne crois pas que le respect ou l'intérêt qu'on porte à une culture consiste à la mettre sous verre et à la regarder de loin. J'aimerais bien que les citoyens du monde en général fassent comme les musiciens. On partage, on s'intéresse à l'autre, on apprend de l'autre, on apprend l'autre et on s'apprend soi-même en regardant l'autre. Sa langue musicale, ses contours, ses particularités, et on les fait scintiller. Pour moi, c'est ça l'interculturalisme, et ça se peut en musique. Pourquoi pas dans la vie de tous les jours? Cette année, Hanouka arrive tôt, à la fin du mois de novembre. Alors ces 4 albums pourraient faire de beaux cadeaux pour vos proches ou pour vous-même. Et je vous propose une petite chanson de Hanouka pour vous mettre dans l'ambiance. C'est un motet fait à la façon ancienne. J'ai trouvé ça très joli. C'était Hanouka Motet, autrement dit la chanson bien connue Hanouka Oi Hanouka, arrangée par le compositeur Samuel Adler. Je voudrais maintenant vous parler d'un spectacle qui m'intrigue beaucoup. C'est la toute première comédie musicale au monde mettant en vedette des chiens. Je suis assez opposée à l'exploitation animale pour des fins de divertissement humain, mais on voit vraiment que les chiens ont du plaisir. Et après tout, partager la scène, ensemble, chiens et humains, n'est-ce pas une magnifique façon de se rapprocher? Ce sera au Centre Cigale, du 28 novembre au 19 décembre. C'est une comédie musicale mettant en vedette 24 des chiens les plus talentueux sur la planète qui sauront époustoufler les publics avec leurs tours et leurs cascades. L'histoire suit la relation unique entre une jeune fille nommée Chloé, interprétée par Zoe Brown, et son chien talentueux, Bear. 6 entraîneurs de Superdogs, c'est une compagnie et c'est des Québécois d'ailleurs, et leurs compagnons à fourrure joueront un rôle important dans l'histoire. Un groupe de musiciens complétera l'équipe sur scène et au cœur du spectacle se trouve un message important. Il faut toujours poursuivre ses rêves et tout est possible si vous pouvez compter sur la présence de votre meilleur ami à vos côtés. Cette pièce de Leonard Chase et John Halpin sera dans la salle Sylvan Adams avec un certain nombre de protocoles Covid en place, alors si ça vous tente, ne tardez pas à prendre vos billets. Les chiens ont pris une toute autre importance durant la pandémie,
en tant que compagnon, mais aussi en tant que thérapeute, explique la metteur en scène Sarah Rodriguez. Sous la partie de plaisir, ce spectacle cache aussi un message important au sujet des relations, de l'amour inconditionnel et de la communication, des thèmes intemporels qui résonnent en ce temps des fêtes. Alors terminons avec une autre chanson de Hanouka, d'origine séfarade cette fois, Kitaltaz. Las muchachas meten paz en el mes de Hanukkah, soñaremos la cepa. Quitan paz, las muchachas meten paz en el mes de Hanukkah, soñaremos la cepa. Quita la gallina de la cocina, quita la gallina de la cocina, dale jale la vecina que le sea melecina. En el mes de Hanukkah, soñaremos la cepa. La una quita la sete de un teneque hasta 10. La otra quita la harina de un saco hasta 10 para hacer los buñuelos en los días de Hanukkah. Soñaremos la cepa. Para hacer los buñuelos en los días de Hanukkah, soñaremos la cepa. Quitan paz, las muchachas metan paz en el mes de Hanukkah, soñaremos la cepa. Quitan paz, las muchachas meten paz en el mes de Hanukkah, soñaremos la cepa. Quita la gallina de la cocina, quita la gallina de la cocina, dale jale la vecina que le sea melecina. En el mes de Hanukkah, soñaremos la cepa. C'était Kitaltaz, interprété par le Western Wind Vocal Ensemble. Je vous rappelle le nom des musiciens dont on a parlé aujourd'hui. Gabriel Perquin-Bucky et le groupe Octopus, le Christine Tassin Quintet, Paul Kunigis et Manela, le groupe de Marie-Neige Lavigne. Et je vous dis à la semaine prochaine.